Alors, donc, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, c'est un plaisir pour moi encore ce matin de pouvoir échanger avec vous sur la thématique centrale qui parle des politiques publiques, notamment en lien avec l'agroécologie. Alors, il faut dire que depuis hier, nous avons essayé quand même de développer un peu les différents programmes politiques mis en œuvre au Burkina Faso, notamment qui portent sur le secteur de l'agriculture en général, et aussi les actions, les plaidoyers qui ont été en tout cas effectuées par l'ensemble des acteurs de la société civile pour justement prendre en compte les questions de l'agroécologie. Donc, je vais peut-être rebondir encore pour dire que c'est un peu rapide. Alors, donc, pour dire que pour justement un environnement favorable pour les questions de l'agroécologie, il faut justement une bonne gouvernance. Hier, j'étais revenu un peu sur les défis, justement dans le contexte du Burkina Faso, où nous avons connu en tout cas pas mal de changements d'institutions dus à des soulèvements populaires, dus à des coups d'État, et qui justement, pour nous, ont été d'une manière ou d'une autre favorables. Parce que on a vu, en tout cas, des personnes qui sont actuellement au pouvoir et qui ont en tout cas une vision autre, notamment une vision de souveraineté alimentaire. Et cette situation de fait nous amène à pouvoir mieux nous, voilà, nous exprimer. Et du coup, les questions de l'agroécologie, justement, sont prises en compte dans les différentes politiques. Et je prends pour exemple l'offensive agricole, qui est un nouvel outil d'orientation du gouvernement burkinabé actuel pour justement, en tout cas, propulser la production agro-silvopastorale sur les questions de souveraineté. Et le point qui est mis, qui est pris en compte justement sur ces documents d'orientation-là, c'est la promotion des bio-intrants. OK. Alors, il faut dire qu'en ce qui concerne le Burkina Faso, nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons fait une analyse SWOT où l'un des facteurs de production qui peut contribuer à la mise à l'échelle de l'agroécologie, c'est la disponibilité et l'accessibilité des bio-intrants de qualité. Et nous, nous sommes ravis justement que la question des bio-intrants est prise en compte dans ce document d'orientation politique du gouvernement actuel, quitte à ce que les producteurs, les acteurs de base, justement, puissent, en tout cas, disponibilité de ces facteurs de production-là, notamment les biopesticides, les biofertilisants et des semences, justement, paysannes. Aussi, hier, j'ai évoqué la question de la stratégie nationale de développement de l'agroécologie. Et c'est un document stratégique, justement, qui vise aussi à s'intégrer dans les documents de politique à venir pour le développement du secteur agricole au niveau national. Nous avons un programme au niveau du Burkina Faso que nous appelons Programme national du secteur rural. À la première phase, les questions de l'agroécologie n'avaient pas été prises en compte. À la deuxième phase, l'agroécologie avait été prise en compte justement grâce à un plaidoyer qui a été fait par les acteurs de la société civile. C'est bon? Doucement, doucement. OK. D'accord. D'accord. Donc, je disais que à la deuxième phase du programme national du secteur rural, il y a eu en tout cas toute une mobilisation sociale qui a justement travaillé à plaider pour la prise en compte des questions de l'agroécologie dans cette politique-là nationale. Alors, donc, l'agroécologie était clairement écrit noir sur blanc sur ce document de politique nationale. Mais la mise en œuvre était autre. Voilà, ça, il faut reconnaître. Et c'est là, justement, qu'il y a eu des interpellations de la société civile. Et justement, à l'évaluation, nous nous sommes rendus compte que c'est vrai qu'on peut justement écrire l'agroécologie dans une politique, mais sa mise en œuvre reste aussi de mise. Et
Hier, dans les différents ateliers, nous sommes revenus un peu sur la question de l'appropriation et l'implication de la société civile, notamment les acteurs de la base, dans les différentes politiques. Et c'est justement cette situation de fait-là qui a amené en tout cas la société civile à interpeller. OK. Donc, revenant justement sur toutes les actions entreprises, je vais beaucoup m'apaisantir sur la stratégie qui est justement notre document d'orientation actuel. Et ce document a été élaboré de façon participative et inclusive, tout en incluant justement les acteurs de la société civile, les producteurs, les groupements de producteurs, des acteurs de la recherche. Et cette participation, justement, a permis de dégager trois grandes orientations stratégiques prioritaires. Voilà, donc pour l'orientation stratégique, une qui porte sur la gouvernance, qui est beaucoup plus importante, c'est justement porte sur les questions de renforcement des capacités et aussi les plaidoyers. Alors, au niveau des renforcements des capacités, nous sommes dit pour la mise à l'échelle au niveau national, il était important justement de travailler à former les agents du ministère en charge des questions rurales sur la thématique même de l'agroécologie. Et déjà cette année, une première formation a été réalisée justement au profit de ces agents-là qui sont déjà les premiers acteurs de vulgarisation des bonnes pratiques sur le terrain. Alors, le défi actuel, c'est comment travailler, en tout cas, à intégrer tous ces éléments-là, justement, dans le prochain programme national du secteur rural 3. Alors, euh, il faut dire qu'il y a eu des sessions d'échange avec un département stratégique aussi qui est en charge de l'élaboration des politiques agricoles, qui est le secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles. Et dans cette démarche-là, nous sommes arrivés en tout cas à les former, à les informer et à les sensibiliser sur la nécessité des questions agroécologiques et aussi de ces enjeux, notamment sur la dimension politique. Et l'idée à terme, c'est que cette coordination stratégique du ministère de l'Agriculture, c'est qu'il puisse justement travailler à arrimer et à mettre ensemble, à conjuguer, comme je le disais précédemment, hein, la stratégie et le futur programme national du secteur rural. Pena. Era para ele estar aqui, era para ele estar aqui comigo. Donc, jusqu'à ce jour, nous sommes toujours dans cette dynamique d'échange, de concertation avec cette coordination politique. Mas por que não conseguiram, que nem eu me conectei, conectar ele para o português? Ah, porque não tem fones. Toda a questão. Et nous espérons justement, avec une gouvernance toujours stable, que nous allons justement arriver à une politique qui prenne en compte à terme les questions agroécologiques. Se tivesse tido fone para todo mundo, não era esse suporte. É, é.
Voilà, donc voilà, en somme, ce que je peux dire. J'espère qu'il y aura une partie d'échange afin qu'on puisse davantage creuser les réflexions avec l'ensemble des participants. Je vous remercie. Muito. Merci beaucoup, Souleymane. Je sais que certains ont regretté qu'hier, nous ne laissions pas suffisamment de place aux questions et aux échanges. Donc, nous allons, malgré le retard, essayer de le faire. Mais je vous propose d'écouter d'abord les trois intervenants, plus Marina qui est en route. Avant de prendre les questions. Nous avons parlé d'une politique nationale au Burkina Faso. Nous allons maintenant passer la parole à quelqu'un qui mène une politique locale dans sa petite commune de Plouer-sur-Rance. Donc, à toi. Bon dia. Emmanuel Sibert, donc je suis adjoint au maire d'une commune qui a été citée de 3500 habitants, donc beaucoup plus petite que celle que vous avez au Brésil. Et je suis administrateur de Bruded, donc une association dont on a parlé hier, qui comprend 270 petites collectivités. Alors tout d'abord, je mesure la chance que j'ai d'être ici et je remercie infiniment ceux qui me l'ont permis. Et vos initiatives, les fortes solidarités dont vous témoignez, les partages d'expériences sont très riches. Vous êtes formidables, il faut que vous en ayez conscience. Alors, je vais quand même un tout petit peu parler du niveau national, très rapidement, et notamment d'un point. C'est ce qu'on appelle en Europe la politique agricole commune, qui est développée au niveau de l'Union européenne et déclinée dans les pays. Ça va être un point un peu plus sombre puisqu'elle n'est pas du tout en faveur de l'agroécologie. L'objectif est davantage d'assurer une sécurité alimentaire et une concurrence au niveau international. Ce n'est pourtant pas incompatible et c'est évident d'un point de vue sanitaire, mais cela peut certainement embêter des grands groupes. Au niveau idéologique, par contre, la population, du moins en France, est très favorable à l'agroécologie et est en attente. Mais il n'y a pas forcément une réponse nationale pour cela. Cela conduit au fait que l'agriculture biologique et agroécologique dans son ensemble marque un peu le pas actuellement. On a de l'inflation, on a des conflits internationaux.
un défaut d'aide publique qui conduisent à des baisses sensibles et à des structures qui aussi arrêtent leur activité ou repassent en agriculture dite conventionnelle. Par contre, au niveau local, et notamment dans notre région, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'initiatives des collectivités locales et notamment des communes et des groupements de communes. Alors hier, on a parlé un peu des plans alimentaires territoriaux qui sont développés au niveau des agglomérations. Donc l'objectif est davantage de relocaliser l'agriculture et l'alimentation pour faire des circuits courts. Oui. Et notamment donc, pour me rapprocher du niveau communal dans lequel je suis, c'est très intéressant pour tout ce qui est restauration scolaire. L'intérêt réside aussi dans la construction de ces documents qui associent la société civile, les collectivités, la population, les associations, les agriculteurs. Et à mon sens, l'une des meilleures actions de politique publique, c'est de consommer, que les collectivités locales consomment l'agroécologie et les produits de l'agro et de l'agriculture biologique. C'est des approvisionnements qui sont sûrs au niveau quantitatif et qualitatifs qui permettent de pérenniser les structures agricoles. Et ce à quoi cela peut conduire, c'est qu'un enfant dise en revenant chez lui, bah, la tomate, maman, elle était meilleure à la cantine. Et du coup, ça peut inciter tout le monde à acheter, à acquérir des produits issus de l'agroécologie. Au niveau communal, on a aussi des initiatives qui sont plus associatives, mais qui sont soutenues, comme ce qu'on appelle les AMAP, donc c'est Association de maintien de l'agriculture paysanne. Avec un fonctionnement qui est de rémunérer le paysan avant et lui doit nous fournir ensuite un panier de légumes par semaine. C'est un contrat. Au niveau, nos plus grandes difficultés vont concerner le foncier agricole, donc l'acquisition de la terre, par exemple. L'attribution des terres se fait via un organisme d'État qui s'appelle la SAFER. Je ne vais pas vous le détailler. Mais qui réattribue les terres majoritairement à des agriculteurs qui ont déjà des dizaines d'hectares. Là encore, on a des initiatives communales, alors pas forcément ma commune, mais des communes qui font partie du réseau Brud'aide. Avec une autre PAC, je parlais tout à l'heure de la politique agricole commune.
au niveau européen. Là, c'est une politique agricole communale, un peu en réponse, en opposition. L'objectif, c'est bon. L'objectif, c'est plus d'assister les transmissions des propriétés, d'accueillir des petits producteurs plutôt que ça parte dans des grandes exploitations conventionnelles. Et puis, on a d'autres initiatives, alors qui vont moins concerner directement la profession agricole, mais c'est l'occupation du foncier public. De plus en plus, on incite, enfin, des vergers, des petits fruits, des légumes plutôt que des massifs fleuris. O microfone mudou. Não, o microfone mudou para o Biotech no teu computador. Ele devolve o. Não vou não. Apareceu um aviso. Áudio 7, microfone, e que devolveu Desconectou. Alguém desligou a bélica. Alguém pisou no fio, desligou o bélico. Está chegando mais som. OK. Je disais que de plus en plus, sur les propriétés publiques, on plante des vergers, des petits fruits ou même des légumes à la place de massifs fleuris qu'on avait traditionnellement l'habitude de voir. Alors là, moi, je parlais de ce que fait la collectivité, mais on plante des vergers, on plante des petits fruits, on plante des légumes. Et l'objectif, c'est que ce soit en libre service pour la population. Mais il y a aussi d'autres actions, évidemment, c'est mettre à disposition des terres pour des agriculteurs qu'on a choisis et qu'on ne nous impose pas. Et là, majoritairement en Bretagne, avec la conscience politique de la problématique, c'est vers l'agroécologie ou l'agriculture biologique que les collectivités se dirigent. Arrête. Ok. Non, non, non. Non, non, mais bon, après, ça va aller. Merci. Obrigado. Merci. La bonne nouvelle est que Marina est arrivée, donc nous allons pouvoir l'entendre. Mais le temps qu'elle s'installe, nous allons donner la parole à Bia du collectif Terra.
A Pia, Beatriz. Bom dia. Bonjour. Bom dia a todas e todos. Bonjour à toutes et à tous. Que bom. Que bom que a mesa está sendo totalmente composta, mas eu acho que ainda falta Je suis très contente que l'on ait pu composer cette table ronde. Il nous manque encore Victor qui va É arriver. difícil, né, gente? Il est difficile, n'est-ce pas, après Compor a mesa, mas a gente vai avoir tentar aí entendu tout ce manter o qu'on a pitch entendu. para a On gente debater um tema tão continue avec importante cette table como esse ronde. e caro Et para il est très nós, important que que de nous fato abordions une question somos aussi importante que agricultoras e agricultores nous sommes familiares en fait des no agriculteurs território familiaux do Rio de Janeiro, du territoire de estado do Rio de Janeiro, de l'État de Rio de Janeiro, en fait. Pode seguir? Porque eu falo um pouquinho rápido e aí Je eu parle un vou petit peu falando. je parle très vite, mais enfin, je vais continuer à parler. Tranquilo? Eu sou falar um pouco, né? Por que que eu estou aqui hoje nessa mesa, né? Je vais vous expliquer pourquoi je me trouve ici aujourd'hui à cette table ronde. Vous ne connaissez pas tous, mais je suis née dans l'État de Rio de Janeiro, à Nova Iguaçu, et je viens de la lutte pour la réforme agraire et du mouvement des sans-terre, et je fais partie d'un territoire mas a gente brinca de chamar de acampamento, né? Porque é assentamento. assentamento, a minha Il origem, s'agit né? d'un établissement. J'ai grandi lors du processus collectif de la construction de l'école et mes parents, ma mère a 83 ans. Elle se trouve sur ce territoire jusqu'à présent. Mon père est décédé et il venait de l'intérieur de Minas Gerais. Ils n'ont jamais eu accès à la terre et l'occasion d'avoir accès à la terre, ça a été à travers l'action et la lutte collective. É continuadora dessa luta. Donc, je continue cette lutte, nous continuons cette lutte pour la réforme agraire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous croyons en la réforme agraire ici au Brésil et nous croyons en la réforme agraire à Rio de Janeiro. Et c'est pour cela que nous continuons notre bataille jusqu'aujourd'hui. Ma famille a occupé la terre le 9 janvier 1984 et ça fait par conséquent 40 ans. 40 ans. Lors de ce mois de janvier, nous allons pouvoir fêter ces 40 ans et fêter la résistance parce que fort heureusement, ce territoire, malheureusement d'ailleurs, ce territoire ne s'est pas transformé en un établissement de la réforme agraire. Par conséquent, il nous faut continuer cette lutte, cette bataille. Nous avons construit une école, les travailleurs l'ont fait, ont construit tout cela. Nous avons toujours une école. O primeiro segmento. Ou seja, a gente tem que avançar a questão da C'est-à-dire, il nous faut escola, a avancer questão da cette regularização question de fundiária, a l'école, questão da de la organização réglementation estrutural. foncière Então, et falar de toute cette question de structurelle. processos de agroecologia Ce processus d'agroécologie à Rio de Janeiro, il s'agit de discuter la résistance pour l'agriculture familiale à Rio de Janeiro, parce que nous avons, je l'entends plus, je suis désolée, je l'entends plus. Processo de especulação imobiliária, Un processus de spéculation immobilière et également nous traversons un processus de não valorização de la non-valorisation de ces territoires. muita luta e Ce resistência que nous avons devant principalmente nous, nos c'est territórios des luttes, des guerres finalement, a partir pour les territoires à partir de la lutte pour la réforme agraire. Il s'agit de territoires. Et si nous observons les politiques publiques, nous voyons la carte de l'accès aux politiques publiques. Nous l'avons vu hier lors de notre groupe de travail.
Et Arantes s'est souvenu de lorsque nous avons commencé notre formation. Il nous a parlé de cette question de continuer des générations à venir, réfléchir au processus de formation humaine, de formation de nos enfants. Il nous faut garantir la continuité de la lutte pour la réforme agraire. Et c'est pour ça qu'il est de réfléchir au processus de formation et réfléchir à comment faire avec nos enfants, notre jeunesse. Il nous faut dialoguer avec eux continuellement. Pour vous parler du collectif Terra, Terra Prometida, onde eu nous faisons partie d'un établissement du collectif Terre Promise. Il s'agit d'un territoire où il y a eu la reconnaissance officielle de cette occupation, de cet assentamento en 99. Que é a Fazenda Campo de Roma. Ceci passe également par Santa Cruz, où a été installée la CSA dans une ferme. Ils n'ont pas respecté les lois environnementaux et ont causé des dommages environnementaux terribles et n'ont pas suivi, on n'a pas réussi à obtenir la réforme agraire. Ils ont installé une sidérurgie. Nous avons dû par conséquent quitter ce terrain en 2016. Les sorties de ces familles ont été négociées et nous avons négocié également la ferme Sempre Verde, qui est une autre zone de protection. Et pour cette question de la réglementation de cet établissement, de construção do PDA, que não é o que a gente defende. Nous ne défendons pas la construction d'un PDA en tant que processus d'organisation des établissements. Nous réfléchissons à un processus intégré, un dialogue de l'équipe technique avec les familles qui se sont établies sur ces territoires parce qu'ils ont nos forteresses et nos points forts sont le développement local, organisatif, politique et local. Et nous espérons que les établissements de la réforme agraire ont des réponses organisationnelles parce que lorsque nous luttons pour conquérir des latifundios, des grandes fermes, c'est pour la vie, c'est pour les conditions structurelles et structurantes de la réforme agraire parce que la réforme agraire, il ne s'agit pas seulement de la distribution des terres, il s'agit des conditions structurelles et structurantes qui doivent être développées. Il s'agit des autoroutes, de l'éducation, de la santé, des études techniques qualifiées pour réfléchir au développement de ce territoire. C'est-à-dire, nous étions en train d'en parler hier avec la jeunesse, il faut réfléchir à la continuité de ces processus. Et si nous abordons la réforme agraire à Rio de Janeiro, et si nous n'avons pas des processus où nous réussissons à dialoguer, d'aller dans les banlieues et disons, luttons pour la réforme agraire parce que la réforme agraire, c'est la solution. Et c'est la solution pour beaucoup de nos problèmes. Mais il nous faut garantir des budgets et des politiques publiques pour pouvoir changer ces processus d'établissement, l'organisation de ces établissements pour pouvoir développer ces développements sociaux et politiques. Et si nous observons, il y a déjà 17 ans que cet établissement humain de Terra Prometida lutte pour obtenir des routes et des accès à ce territoire. E aí, então, o assentamento de reforma agrária, ele tem cet établissement lutando pela estrada. Lutte depuis 17 ans pour obtenir des routes et des autoroutes. Et c'est vraiment un vrai problème. Il est par conséquent fondamental
Nous avons ici notre député de l'État de Rio de Janeiro, qui fait partie du MST, du mouvement Sans Terre, qui fait partie de notre table ronde, que nous ayons ce temps pour pouvoir dialoguer, pour pouvoir mettre en contexte toutes ces choses, parce que les établissements d'un côté à l'autre de l'État de Rio de Janeiro, ce sont des établissements où nous cherchons à obtenir un développement. C'est notre lutte et il nous faut réfléchir à ce processus et il nous faut croire à la réforme agraire en réfléchissant au territoire de Rio de Janeiro, à un modèle visant la force d'une dynamique territoriale au sein des territoires. Réfléchir à la partie du nord de l'État de Rio de Janeiro, tout un groupe de régions. Quem são esses sujeitos que estão envolvidos qui sont les habitants de toutes ces régions, qui sont les territoires. Il nous faut, la terre que nous avons conquise doit faire partie des politiques publiques, parce qu'avec des politiques publiques, avec des budgets, nous allons réussir à garantir l'avancée de l'alimentation qui soit saine. Lors de la pandémie, nous avons remis en 2020 et 2021 à travers des campagnes de solidarité. Il n'y avait aucune action de la part du gouvernement municipal. Nous, ensemble, nous avons remis 25 000 paniers de base d'alimentation pour tout l'État de Rio de Janeiro. Par conséquent, grâce à l'action collective et solidaire, nous avons réussi à fournir une réponse à notre peuple subissait. Imaginez-vous si nous faisons ceci dans une scène et des politiques publiques qui soient planifiées. Par conséquent, si nous avions des autoroutes et de meilleures conditions, une organisation politique populaire, nous faisons en sorte que nous pourrions avancer. Bon, j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire, mais je n'ai plus le temps. Gilles me fait signe, mais c'est ce que j'avais à vous dire. Nous réaffirmons notre projet de production d'alimentation saine et d'agroécologie en tant qu'un projet politique et social. Nous avons de grands soucis. Donc, nous avons remis à la CONAS cette année une coopérative agro-verte avec le collectif Terre. Nous avons remis à la CONAS de la production d'aliments biologiques. Ça a été la seule proposition qui a été remise dans l'État de Rio de Janeiro. Nous espérons qu'il y en ait davantage. Malheureusement, nous allons continuer cette lutte parce que les politiques publiques, c'est un droit que nous avons. Et ainsi, j'aimerais saluer Rita et d'autres personnes ici présentes. O nosso feijão preto agroecológico. Et également, je voudrais vous présenter notre feijão haricot noir issu de l'agriculture biologique parce que nous croyons en une réforme de l'État de Rio de Janeiro et nous croyons en un développement de l'État de Rio de Janeiro et nous avons des produits déjà issus de cette agriculture familiale et c'est collectif. Donc, Gilles, tu nous parlais hier, tu nous disais que la politique avec le budget placé sur ce territoire, lors du prochain forum, si nous obtenons tout ceci, nous allons pouvoir présenter beaucoup plus de résultats et nous allons pouvoir lutter contre l'agro-industrie. Je n'ai plus de songe. Que a juventude e as mulheres não têm la jeunesse et les femmes ne devront plus pourront continuer dans leur territoire pour produire de l'alimentation qui soit saine et véritable dans l'État de Rio de Janeiro. Nous allons y arriver. Merci beaucoup, le secrétaire à l'agriculture de l'État de Rio de Janeiro puisse nous entendre. Nous allons réussir cette lutte. É a agroecologia no Rio de Janeiro. L'agroécologie implantée à Rio de Janeiro.
Fluminense de ser do Rio de Janeiro e conseguir produzir comida de qualidade. Et réussir à produire de l'alimentation qui soit saine pour tout l'État de Rio de Janeiro, que nous réussissions à le produire à Rio de Janeiro. Refa. Todo mundo vai. Todo mundo vai. É isso. E aqui, olha Tout só. le monde va réussir à planter. Voilà ce qui est écrit. De Amora. Et voici cette confiture de mûres qui a été produite pela par notre coopérative Agroverde. C'est une, Amoras, Luzia, une production issue. Essa produção, a ideia é a gente multiplicar as amoras, que elas são graúdas, a gente conseguiu uma variedade que foi de notre territoire et nous avons partagé toutes ces mûres et nous avons réussi à produire cette confiture dans notre territoire, terre promise. L'agroécologie, c'est la multiplication, c'est le partage et c'est la voie que nous devons suivre. Voici la confiture de mûres que nous vous remettons. C'est la députée de l'État de Rio de Janeiro, les haricots noirs. Preto, feijão preto embalado. Haricots noirs. Embalado a vácuo não, embalado. Eu tô com qui a été embalado, que tem emballé à vide. Aqui, gente, ó. Agricultura familiar. L'agriculture familiale, c'est-à-dire produit, c'est un produit de l'agriculture familiale de l'État de Rio de Janeiro. Do aipim é o seguinte, a gente não produz. Et ici, c'est de la manioc. É matéria-prima. Sai do assentamento. Nous ne le produisons pas dans notre établissement. Tem o sabor, né? De cebola e alho. Donc voilà, c'est de la manioc séchée avec des saveurs qui nous viennent du territoire. Nous avons par conséquent cette manioc séchée qui est saveur naturelle ou alors au fromage, etc. Descascado, que é o sonho. Et voici donc cette manioc épluchée. C'est un véritable rêve. Pourquoi est-ce que Rio de Janeiro ne produit pas de la manioc épluchée? Parce que la manioc, ça s'abîme rapidement. C'est pour cela qu'il faut l'éplucher. Voici, c'est ce que nous réussissons à produire. C'est une production que nous avons présentée au Sénat à Rio de Janeiro, que nous pouvons prouver que la manioc, il est possible de la produire. E a gente pode experimentar no café da manhã esses dias aqui. Nous pouvons manger, nous pouvons goûter à cette manioc au petit déjeuner ici, ces jours-ci. Et tout ceci vient des terres occupées, donc par nous, où nous nous sommes établis, l'établissement qui s'appelle Terra Prometida, la terre promise. Aí pode ficar, mas... Então, falando de políticas públicas, a Marina... Pour parler des politiques publiques, nous avons avec nous aujourd'hui Marina dos Santos qui aura beaucoup à nous dire à ce sujet. Marina, je te passe la parole pour que tu nous parles et tu nous dises quelles sont les politiques de l'État de Rio de Janeiro que tu aimerais mettre en œuvre et également quelles sont les autres politiques publiques qui existent déjà. Dia. Bonjour à tous. Bom dia, gente. Bonjour. Quero saudar aqui os companheiros
J'aimerais saluer les autres participants de cette table ronde. Bia, qui est une camarade depuis très longtemps, qui lutte comme nous pour l'État de Rio de Janeiro. J'aimerais saluer à tous ceux qui sont présents ici et j'aimerais également saluer chaleureusement l'organisation de cet événement qui prend en compte cette question des politiques publiques. Gilles, para mim é muito importante estar aqui, c'est très important pour moi également, principalmente ouvindo, não é? Surtout pour écouter et entendre toutes les expériences, non seulement nationales qu'internationales, mais également tous les défis que nous avons à relever pour la construction des politiques publiques internationales. Sou deputada estadual agora, je suis députée de l'État de Rio de Janeiro. Pela democratização da terra. Et je lutte pour la démocratisation de la terre au Brésil depuis mon adolescence d'ailleurs. Parte num período da coordenação internacional da Via également de la coordination internationale de Via Campesina pour la région d'Amérique du Sud, qui a dans son essence cette question. E eu acho que essa presença aqui, né? Territorial, com a experiência nous avons cette présence territoriale aqui da agricultura urbana, que eu estou vendo vários companheiros da agricultura urbana aqui. Nous avons plusieurs camarades de ici, également de l'expérience internationale. Nous ne pouvons pas de olhar para a grande crise que nós estamos vivendo hoje na sociedade, et constater la crise énorme que nous sommes en train de vivre. Crise économique, politique, sociale, toutes ces crises environnementales, écologiques. Olhar et au sein de tout ceci, il nous faut voir quels sont les mouvements da principaux autour de la dispute pour les biens de la nature parmi ceux-là. Conclui a fala les luttes pour la terre et donc je montre cette scène dialogue à partir de notre territoire, là où nous vivons, n'importe où dans le monde, n'importe quelle zone de l'État de Rio de Janeiro, mais qui dialogue également avec des problèmes qui sont des problèmes à niveau mondial, qu'il s'agit de la dispute des projets, les campagnes. Et quelles sont dans les zones rurales, quelles sont les disputes? Tout d'un côté, l'agronegócio qui quer l'agrobusiness qui veut transformer tous les biens de la nature apenas lucro dans des bénéfices todos os lugares do mundo et des profits, et ceci partout dans le monde. Il n'y a pas même pas une île qui soit isolée au milieu de l'océan qui dise nous ne faisons que défendre les biens de la nature ici, les biens de la nature qui ne font accomplir leur fonction sociale et que a sociedade, que a humanidade sont ici pour résoudre les principaux problèmes qu'affronte l'humanité. Non. E a crise, o colapso ambiental que nós estamos vivendo. Face d'ailleurs à la crise que nous sommes en train de vivre, donc des affaires qui concentrent la terre, des business, c'est le Brésil est le pays qui concentre le plus de terre ici. Ici, 1% des propriétaires détiennent 45% des terres qui existent, c'est-à-dire qu'un seul % des propriétaires détiennent la moitié du pays. Et qu'est-ce que l'agrobusiness a fait? Il centralise et il dispute de plus en plus la terre, l'eau, les semences, la biodiversité. E isso gera muitas et ceci provoque des inégalités sociales, provoque des problèmes Então, esse é dos que le monde affronte aujourd'hui. Par conséquent, il s'agit d'un des projets que nous sommes en train de lutter non seulement dans les zones rurales, comme dans le monde entier. Et c'est très important, cette rencontre ici aujourd'hui, ce regard que nous avons aujourd'hui, comment pouvoir construire des politiques publiques territoriales qui n'est pas qui est lié au grave problème que nous avons aujourd'hui et que l'humanité tout entière affronte. Donc, d'un côté, nous avons les projets de l'agrobusiness. D'un autre côté, nous avons
des projets d'agriculture, les agricultures qui se trouvent ici grâce à la lutte des mouvements sociaux, à travers de la lutte pour les terres et les établissements sur les territoires, la lutte pour la démocratisation de la terre, la lutte pour la démocratisation de l'ensemble des biens qui appartiennent à la nature et qui sont de la nature, et surtout de la lutte pour de fazer com que l'occasion que nous avons pour faire en sorte que les biens de la nature puissent répondre à leurs fonctions sociales pour résoudre les principaux problèmes qu'affronte l'humanité. C'est pour cela que nous, lorsque nous sommes en train ici de parler de la construction des politiques publiques, il nous faut réfléchir à quels sont les principaux paradigmes, quels sont les principaux thèmes que notre projet de l'agriculture nécessite aujourd'hui du point de vue territorial. Que vai desde o assentamento da Bia, da experiência que ela estava falando aqui, a todo o estado do Rio de Janeiro. Les établissements dont Bia nous parlait, mais également à tous les États, aussi bien l'État de Rio de Janeiro que le monde entier. Aujourd'hui, les principaux paradigmes que nous avons, dont il nous faut tenir compte pour l'élaboration, pour la construction, pour la mise en œuvre des politiques publiques, il faut tout d'abord que ce soit pour renforcer l'agriculture familiale, et da cidade. Aussi bien dans les campagnes que dans les villes. O agro dos negócios, cette histoire que nous dit l'agrobusiness, que ce qu'il faut produire dans des grandes propriétés, des commodities, etc., et peu de produits pour l'exportation, ça, c'est un projet qui détruit l'humanité, qui provoque la faim et qui provoque les inégalités également ecológicas que nós estamos vivendo. Então, questions écologiques et environnementales que nous sommes nós temos o donc concernant les politiques publiques, nous avons le défi qui consiste à renforcer l'agriculture familiale, l'agriculture des campagnes, mais des villes. Et nous avons beaucoup d'expériences ici, qui sont aujourd'hui ici présentes et qui nous montrent que c'est possible. Le deuxième paradigme que nous avons face à nous, c'est l'incorporation de l'agroécologie au sein de notre système de production. Il nous faut arrêter de voir l'agroécologie comme s'il s'agissait d'une expérience. Nous avons des expériences du point de vue de la production locale, mais également du point de vue international. Aujourd'hui, le MST, le mouvement sans terre, est considéré le plus grand producteur de riz biologique du monde entier. Donc, l'agrobusiness ne peut plus nous dire « Ah, vous croyez que vous allez réussir à nourrir le Brésil et le monde entier à travers l'agriculture biologique ?» Donc, ils arrêtent de nous dire ce genre de choses parce que les luttes, que les mouvements sociaux sem política pública avec ou sans politique publique ont vraiment vécu et ressenti dans le corps la conquête de faire en sorte que les biens de la nature répondent à leur et appliquent leur fonction sociale. Donc, il nous faut voir l'agroécologie comme une nouvelle matrice importante de l'agriculture et ça doit être financé, ça doit être garanti et mis comme une priorité par les gouvernements locaux, na elaboração da política pública, et fédéraux. Lorsque nous réfléchissons à l'élaboration des politiques publiques, il nous faut réfléchir au contrôle et à la mise en œuvre de la politique publique. Il faut qu'elle contienne cette articulation locale, territoriale, municipale de l'État et également nationale. Ici, on dialogue également avec les paradigmes que nous avons dans le monde. Si nous réfléchissons du point de vue local, il faut y réfléchir d'après un regard international
international, comment pouvons-nous discuter à un niveau international cette question des politiques publiques? Un autre élément que Bia a mentionné, nous ne pouvons pas réfléchir à la mise en œuvre de ces politiques publiques sans un travail en profondeur de la démocratisation de la terre. Comment allons-nous réaliser un renforcement du processus de l'agriculture familiale sans avoir un grand projet de démocratisation de la terre à travers la réforme agraire populaire, et pour avoir les conditions de pouvoir produire. Un autre élément important qui tient aux politiques publiques et qu'il nous faut porter l'agro-industrie vers l'intérieur du pays. Il nous faut arrêter de penser que si, par exemple, nos agriculteurs ont produit de la manioc à l'intérieur du pays, qu'il faut qu'il y ait un intermédiaire et ces intermédiaires vont le remettre aux grands distributeurs. Donc, il faut que l'on puisse apporter cette production à des communautés, des petites communautés dans l'intérieur du pays pour garantir que la manioc qui a été produite dans ces locaux puisse arriver aux banlieues ou aux centres urbains. Et également la question de l'éducation pour la jeunesse, pour les femmes en milieu rural. C'est important parce que les femmes qui produisent l'agriculture urbaine, il nous faut élaborer et réfléchir à des politiques publiques qui puissent garantir la science et la technologie à nos travailleuses et nos travailleurs. Il nous faut arrêter de penser que la science et la technologie fait partie de la bourgeoisie et n'atteint que la bourgeoisie et l'élite. Ici et dans d'autres pays, notre peuple doit avoir accès et des financements publics qui garantissent cet accès. Também muito importante. Un autre point très important, c'est la question de la commercialisation, c'est-à-dire comment pouvons-nous produire, faire en sorte que les productions soient en petite échelle, comment pouvons-nous transformer et garantir acesso de fato para chegar. Que c'est qu'il y ait un accès garanti pour pouvoir justement avoir accès à ces produits, des paniers populaires, etc. Que ce soit un processus de transport qui puisse garantir la commercialisation, que la production puisse vraiment quitter les lieux de production pour atteindre les grands centres urbains et les banlieues. Et finalement, nous avons ici à l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro, à partir de ce mandat, nous souhaitons qu'il s'agisse d'un mandat en mouvement tout le temps. Luta pela terra, da luta pela réforme agrária, pour la forêt, pour la réforme agraire, toutes ces luttes qui sont historiques, même à l'État de Rio de Janeiro, où nous avons une agriculture qui n'est pas visible, qui n'est pas vue, et c'est pour ça qu'elle est inviable, mais qui a un énorme potentiel. E criminalizada também, né? Elle est criminalisée également, non seulement l'agriculture, non seulement la lutte pour la terre, mais l'ensemble de l'agriculture familière. De trabalhadores do campo, as áreas de quilombos, les zones des quilombos, tout ce que nous, également les territoires autochtones, indigènes ici. Donc, avec tout ceci, nous voulons porter ces expériences et ces demandes au sein de l'Assemblée législative. C'est pour cela que notre mandat a cette propriété assim como o presidente Lula tem também, né? De la même manière que le président Lula a repris a prioridade
esse tema do combate à fome como prioridade, tira mais uma vez o Brasil do mapa vergonhoso que é le Brésil de la carte de la faim, de la carte internationale de la faim. Nous souhaitons par conséquent faire en sorte que ces demandes puissent arriver et réfléchir à partir de cela. Legislativas na Assembleia, faire des propositions législatives à l'Assemblée avec ce regard des demandes de la visibilité, des investissements pour que ces territoires publics, pour ces territoires et pour ces demandes des mouvements sociaux, des mouvements populaires, pour ce projet agriculturas. Ce projet d'agriculture dans les campagnes, mais également l'agriculture urbaine dans les villes. Merci beaucoup. J'espère que l'on pourra avoir un débat à ce sujet. Merci beaucoup. Isso aqui, Alberto. Muito obrigado, Marina. Desculpe por essa pressão que estamos tendo. Mas a gente prometeu de dar espaço para nous vous demandons de bien vouloir nous excuser pour cette pression contre le temps. Mais nous vous promettons de prendre le temps pour les questions et les commentaires. Alors, Marcia, je crois qu'il y a une question. Il faudra qu'elle parle au micro. Les questions doivent être posées au micro, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup pour la parole. Rapidement, je voulais d'abord remercier tous ceux qui sont assis devant nous et vraiment bravo. Ma question, ma question s'adresse à Béa particulièrement d'abord. J'aimerais savoir, est-ce que dans la lutte de la question d'accès à la terre, vous avez d'autres structures qui sont en contre-lutte par rapport à votre lutte et qui Je reprends. OK. Voilà. Ma question. Ça bene. OK. Et c'est bon, je crois que c'est bon. Et je voulais aussi poser une question un peu complexe. Je ne sais pas, au Brésil, ça c'est la question de la femme. La première. Ah, Gilles a traduit. Oui, la première question pour Béa, je demandais, est-ce que dans la lutte contre l'accès à la terre, pour l'accès à la terre plutôt, est-ce qu'il y a d'autres structures qui sont en contre-lutte pour leur lutte? Et en tant que femme, maintenant, j'adresse la question aux deux femmes. En tant que femme, je suis curieuse de savoir, est-ce qu'ici au Brésil, c'est très fréquent de trouver des femmes qui sont au devant de la lutte ou c'est une exception de les trouver comme on les voit aujourd'hui? Merci. Então, vamos lá, essa pergunta. No processo da luta pela terra, lors du processus de lutte pour la terre, d'une manière générale, dans le Brésil, la terre de poder, né? Représente le pouvoir. Brasil é Brasil, né? Depuis que le Brésil est le Brésil, nous luttons par conséquent pour démocratiser trabalhadores que lutam coletivamente pela terra.
qu'ils luttent pour la terre. Primeiro processo que a gente tem. Il s'agit du premier processus. Et lorsque nous avons réussi à conquérir la terre qui se transforme en implantation agraire, processo de organização lors de ce processus d'organisation eu trouxe aqui pouco, né, que é esses desafios que a gente tem. Nous avons ces défis, les défis que nous avons à relever pour pouvoir continuer sur cette terre et continuer cette lutte pour l'agroécologie. Parce que le territoire dont je vous parle, c'est une lutte très intense. Por conta das políticas públicas, elas não acontecerem ao longo do seu processo, que reforma agrária não é só distribuição de terra, são as condições estruturais e estruturantes para que a gente tenha dignidade para poder viver no campo. Nous ayons une certaine dignité pour pouvoir occuper la campagne. Ce processus da política não acontecer é também de politique publique qui n'ont pas eu lieu. C'est une manière de menacer la réforme agraire. Nous avons la non-application de ces agents municipaux de l'État qui ne respectent pas. Nous avons par exemple le soutien du gouvernement fédéral, mais nous avons le gouvernement par exemple de l'État Rio de Janeiro et municipal de Rio de Janeiro qui est contre la réforme agraire. A extração ilegal de areia. Par conséquent, et qui soutenait e a gente fez uma luta du para sable. Se manter no território. E a gente teve que fazer uma luta com o conjunto da Nous avons lutté avec toute la société. Et lorsque la société, les étudiants, les professeurs, les organisations nationales et internationales nous soutenaient pour pouvoir défendre ce territoire. Et c'est ce qui s'est passé en 2019. Nous avons dû lutter pour tout cela. Bom, aqui no Brasil, nós temos, apesar da Ici au Brésil, malgré une concentration énorme de la terre, nous avons conquéri et obtenu lors de notre dernière constituante, la Constitution fédérale nous garantit que la terre joue un rôle social, une fonction sociale. Et si elle ne répond pas à cette fonction sociale, par conséquent, elle peut faire partie de la réforme agraire. Les mouvements sociaux s'organisent pour occuper certains, utilisent le terme envahir, mais en vérité, c'est occuper les terres qui ne répondent pas à leur fonction sociale qui leur a été attribuée. Et ainsi, on exige que le gouvernement fédéral puisse répondre ou appliquer sa responsabilité pour suivre la Constitution. Então, por isso, par conséquent, c'est pour cela que, lors de ce processus das terras improdutivas, as mulheres têm papel les femmes jouent un rôle fondamental. Ce sont des organisations mixtes où les hommes et les femmes participent, mais les femmes jouent un rôle fondamental en ce qui concerne la lutte et l'organisation des travailleurs sans terre qui vont occuper les terres. Les femmes jouent un rôle fondamental également concernant l'organisation de la production à partir de l'occupation de ces territoires, même en ayant déjà obtenu la terre et en avoir déjà établi cette implantation agraire, même pendant le processus de la lutte, processus de production, de faire en sorte que cette terre puisse répondre aux attentes sociales, à sa fonction sociale, la priorité et la production d'aliments. Hoje, né, nós temos no Brasil et de nourriture. Et aujourd'hui, au Brésil, nous avons plus de 30 millions de personnes qui ont faim au Brésil. La plupart, ce sont des femmes noires, des femmes qui habitent dans les banlieues, dans les favelas. O papel que a mulher Par conséquent, le rôle que joue la organização da luta,
concernant l'organisation de la lutte et l'organisation du local et de la production et concernant la distribution des aliments pour faire en sorte que cette production puisse arriver à destination, c'est-à-dire arriver jusqu'aux femmes qui ont faim, elles et leurs familles. Les femmes sont incroyables. Et dans les campagnes cette année au Brésil, on a constitué, ici au Brésil et dans plusieurs autres pays, ce que nous appelons feminisme camponês féminisme campagnard et populaire, où les femmes discutent à travers ce projet qui est tem na luta, a importância das mulheres que jouent les femmes, l'importance qu'ont les femmes, également les conquêtes qu'elles ont réussi à obtenir. Recentes no Brasil foi que as mulheres conquistaram une autre question, c'est que les femmes ont obtenu le droit d'être la titulaire d'un lot de la terre. Parce que jusque-là, c'était les hommes et le chef de famille qui pouvaient obtenir le titre de propriété de la terre. Mais maintenant, les femmes peuvent également être la propriétaire, entre guillemets, parce que normalement, il s'agit d'un collectif, mais qui peuvent être propriétaires, entre guillemets, de leur lot de terre. Merci. Vamos tomar mais outras perguntas. Nous allons prendre d'autres questions. Eu não sei quem levantou o braço primeiro. Je ne sais pas qu'est-ce qui a levé la main en premier. Ok, on revient vers la terre promise, terra prometida. Está falando em português. Tem que falar no microfone. Mas eu não vou poder traduzir a pergunta. Não estou podendo traduzir a pergunta. E aí, o que aconteceu? A gente conseguiu, como a Bia explanou aqui, a gente conseguiu escrever o primeiro projeto. Nous avons réussi à rédiger le premier projet, parce que nous nous référons au projet en tant que PA, un projet alimentaire, et c'est le premier projet. C'est un petit projet, seulement 8 femmes homens, somos 8 et également des hommes, 8 producteurs, 8 agriculteurs. Et nous avons eu notre projet annulé en disant que nous n'avions pas la certification bio. Mais nous l'avions. Alors, nous avons cherché de l'aide et il y a eu une autre situation. Alguém falou aqui dos desafios, nous avons eu quelqu'un a parlé des défis. Nous avons Agroverde, nous avons réussi à nous certifier auprès
nous avons notre projet interdit parce que Bia était notre conseillère. Que é o Conselho de Alimentação Escolar. Le Conseil d'alimentation scolaire. Também falou sobre Elle a abordé cette question du contrôle au sein de l'agroécologie, le contrôle des cantines scolaires. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui au sein des implantations agraires? A gente vem da história do MST, a gente tem uma formação do MST. Temos aqui todo mundo, o cosmo da política pública do mouvement sans terre. Eu não, eu vim da universidade pública. De l'université publique. Cultiva os princípios et nous cultivons les principes du mouvement. Mais maintenant, nous avons un grand défi de notre peuplement, de dire que nos alliés ne sont pas avec nous. Qu'est-ce que nous avons dénoncé? La question de l'embargo. E do nosso PAA, a gente não está tendo resposta. E nous n'avons pas obtenu de réponse. Por que un des critères, projeto c'est pourquoi un des projets é condenado porque tem uma integrante fiscalizando o projeto, dizendo que a gente y a informação privilegiada. Une des participantes qui fait partie du conseil. Et qu'est-ce qui s'est passé dans l'agriculture? Eu não quero participar de conselho. Moi, je ne veux pas participer au conseil porque eu vou deixar de entregar o meu produto. Parce que je ne vais pas pouvoir remettre mon produit, je vais être interdite. Donc, c'est une question que je pose à Marina. Comment est-ce que nous pouvons faire face à ceci? Comment est-ce que nous pouvons traiter cette réalité dans les sphères municipales, de l'État et également nationales? E a gente está atônito. Aí agora eu tenho 1,5 hectare de inhame que eu estou assim, meu Deus. Maintenant, par exemple, nous faisons face à plusieurs difficultés dans ce sens. Favelas durante a pandemia. Nous avons remis des paniers pendant la pandémie. Nous allons continuer à le faire. A gente precisa ter il nous faut avoir des réponses au sujet de ces questions. Com ações efetivas. Enquanto é aliança mesmo? Est-ce qu'il s'agit d'un partenariat? Então, qual é a resposta que a gente vai dar para nós? Quelle est la réponse que nous allons donner? Impactados com essa arbitrariedade. Voilà. Marina, você quer comentar? Obrigada, Juliana, pelas questões aqui colocadas. Merci, Juliana, pour tout ce que tu viens de dire, pour la question que tu as posée. Tem diversos desafios, né, que com certeza remete a todas as organizações civis, institucionais e populares também. Eu acho que aqui 3 questões, né? Uma relacionada ao desafio tout d'abord, ce qui concerne le défi interne des organisations, des institutions populaires. Que é um tema que a gente desde sempre, né? Desde a Constituição. Un problème que nous avons devant nous depuis toujours, depuis la question des implantations agraires, lorsque nous commençons la lutte pour la réforme agraire, parce qu'il nous faut occuper, produire et réduire. Et résister, pardon. Et lorsque nous passons au moment de produire, nous sommes obligés de faire face à des institutions qui ne sont pas des outils qui répondent à nos besoins. Né, e a necessidade daí da gente ter as nossas instituições, nos institutions, nos coopératives, nos associations vão atuar de qui vont agir conformément aux besoins que nous aurons. Il s'agit là d'un des points importants. Malheureusement, nous ne réussissons pas à le résoudre parce qu'il ne s'agit pas seulement de notre bonne volonté. Il s'agit d'un défi. Nous avons nos institutions, nos coopératives vão atuar, digamos assim, nesse sentido.
Segundo, a Le deuxième point, c'est le as besoin contradições que et tem, les né? contradictions Que entrou um pouco também na questão que a companheira fez et antes e que a Bia também falou. rejoint ce que Bia nous a dit. Continuar Il nous faut continuer disputando os espaços à institucionais de lutter participação pour des espaces institutionnels et de la participation pour que nous puissions nesse processo. Então, nós não podemos que nous desanimar. puissions vraiment être des parties prenantes dans ces Falando aqui que processus. está Bia saindo, nous enfim, do disait conselho por isso, qu'elle mas nós quitte não le conseil à cause de cela, mais nous ne arredar o pé pouvons de pas participar dos quitter conselhos, de cette participar das place instituições, de participation porque au nós conseil et aux temos que institutions parce disputar ali qu'il o nous nosso faut direito. discuter, il nous conselho, faut eles lutter pour podem, mas notre nós droit. também Le podemos. conseil peut le faire, mais Claro, nós nous temos que aussi, ir nous pouvons le enfrentando, vendo dire. como é que a gente Et vai il faut que enfrentando os nous percalços ali, porque affrontions toutes eles les nunca querem que difficultés qui nós vont surgir participamos, né? devant nous, parce E qu'ils ne terceiro, veulent acho jamais que nous que do participions nível à tout mais cela. Et le institucional, eu acho que tem troisième point várias touche brechas, plutôt à cette question várias coisas que institutionnelle. nós também Il y a estamos ainda no plusieurs processo de lacunes que nous avons devant né, nous. de Nous devons encore enxergar, de découvrir, ver aonde nous nós podemos devons atuar voir de où nous pouvons forma agir d'une institucional, manière como mandato, institutionnelle à como travers Comissão de des Segurança mandats, Alimentar da à LERJ, travers tanto a nível la estadual question de la como sécurité dessa alimentaire de cobrança também l'Assemblée de nos l'État de Rio de municípios para que Janeiro, seja garantido de fato également o nível de participação aller do nosso faire povo, pression o nível de dans les participação e communes, de le garantias que o nosso niveau povo de tem de estar participation nos et programas, porque a garantir política que pública também notre ela peuple, notre e aí o population presidente fasse Lula tem partir des falado isso, né? programmes A política publics. pública ela é La muito politique importante publique, et quando notre ela président Lula chega l'a no dit, elle est povo, très quando ela importante chega pour onde qu'elle ela tem puisse que chegar. atteindre Então, a la nossa population luta quand elle também tem arrive que à ser articulada destination, do campo c'est-à-dire municipal, qu'elle estadual e puisse federal para arriver jusqu'à la garantias population. Donc, il est de que important que essas nous políticas le públicas, como o fassions à PA e o un PENAI, niveau que foram local, conquistas municipal, nossas, de né, l'État, cheguem de etc. fato e Que o ces nosso povo politiques tenha acesso. puissent véritablement que l'accès de notre population soit É possible. bem breve, assim, é só porque para Je voudrais contextualizar, juste que eu sou rajouter quelque vice-presidente, chose. Je suis tá vice-présidente, mas juste estão pour me ouvindo, né? contextualiser, Eu sou vice-presidente je do suis Conselho Alimentar do vice-présidente du município. conseil Só que eu alimentaire sou agricultora de la commune, documentada, mais je assim como a suis gente une defende agricultrice que nas unidades documentée et comme nous familiares as défendons mulheres e os qu'au homens sein sejam des documentados, até unités por uma familiales, questão tous econômica, a les gente hommes defender et les femmes essa doivent avoir questão des papiers organizativa e pour financeira pouvoir das mulheres, défendre né? cette question E d'organisation aí, o que que des acontece? femmes. Eu estando no conselho, Moi, si je fais logo o partie du processo da conseil, desabilitação, ele se dá e le não desabilita só a mim, processus desabilita todo o núcleo que está d'administration a vinculado lieu, a esse mais ne processo m'empêche que pas ia fazer seulement à entrega moi, mais à tout le monde, do à PENAI, tous ceux qui font e também partie do PA. de Então, assim, é algo que o du FPNDE PENAI. já respondeu para a Il y a cooperativa Agroverde, deixando un muito ambíguo e organisme falando que precisa qui de uma nous instância a maior laissé para poder une dar certaine resposta, gente. E aí, o que que ambiguïté. acontece? A gente, quanto agricultor Donc, familiar, nous, en que tant vive da qu'agriculteurs agricultura familiar, a familiales gente qui não tem vivent de tempo l'agriculture de familiale, nous n'avons esperar pas le temps todos esses processos. Eu sei que é d'attendre uma tous ces luta, acho que processus. C'est devidamente o une Conselho de lutte Alimentação Escolar constante. Le Conseil funciona. d'alimentation Eu sou uma scolaire defensora porque fonctionne. estive dentro, Je sei da défends ce mudança que é conseil por parce que j'en dentro ai das fait partie. escolas, Je quando a gente sais visita, quando a gente quelles sont, denuncia, e comment as nous avons mudanças réussi ocorrem, à só que eu obtenir estou des vivendo uma changements questão et ces que changements é ont lieu. Mais organizativa je de vida. Não défends tem como la esperar question de l'organisation. Nous n'avons pas esse comment processo. Eu também não posso attendre ce atrapalhar a vida de processus 23, et je 25 ne peux agricultores pas familiares do vraiment município em relação a isso, entendeu? Então, é só para poser des registrar que eu problèmes estou na aux carta aí autres do conselho. agriculteurs. C'était juste pour vous expliquer Obrigado, Bia. pourquoi je quitte Bom, le a conseil. gente, Merci, vamos Bia. tomando mais Nous duas allons perguntas. Bom, eu prendre vi deux questions de plus, muitos Evelyne. braços. É, é, então, Hugo tinha uma Hugo, pergunta. vous aviez une question. Três perguntas, hein? Trois questions. Márcia, Cláudia. Hugo, Marcia et bem Claudia. breve. Mais rapidement, hein. Soyez brefs. Merci. Obrigado. Je vais.
Bon. Vous m'entendez? Pode falar? Ele primeiro. Je m'appelle Hugo, je viens d'une organisation française qui est dans les luttes paysannes. Et on vous écoute avec humilité parce que nous, dans le mouvement pour l'agroécologie, on a deux problèmes. On a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on a tendance à oublier que le gros business existe. Donc, merci d'avoir rappelé. Et en ce moment, l'agrobusiness chez nous est dans une fuite en avant considérable, en train de construire des méga bassines pour capter l'eau, en train de construire des fermes entièrement robotisées. Et depuis 2 ans, il s'est levé un immense mouvement de la jeunesse, donc pas uniquement paysan, mais un mouvement de la jeunesse en alliance avec les mouvements paysans, qui s'appelle les soulèvements de la terre. Et c'est important parce que ça nous rappelle en France que la question de l'agroécologie, ce n'est pas une question de vertu individuelle, mais c'est bien une question de rapport de force. Le deuxième problème qui amène à ma question, c'est qu'en France, la pratique agroécologique, elle est très socialement située. Du côté de ceux qui consomment les produits, c'est plutôt la bourgeoisie. Et ceux qui montent des fermes agroécologiques, c'est plutôt des blancs de la petite bourgeoisie. Et donc, je fais partie d'une organisation qui, comme vous l'avez dit, a identifié qu'il y a un enjeu considérable à faire des alliances avec les quartiers populaires. Et les quartiers populaires des villes qui sont très, très loin de l'agroécologie chez nous. Et donc, ma question, c'est quand vous essayez d'aller soulever les quartiers populaires des villes pour la réforme agraire, est-ce que vous rencontrez... Dans quelle mesure ça fonctionne? Est-ce que vous rencontrez des difficultés et quels sont vos succès? On a beaucoup à apprendre, merci. Bom, então, gente, estamos perdendo o café, é por isso que eu vou passar a palavra. Por favor, venha aqui, mas eu acho que as respostas às perguntas dele vão levar ao menos quantos? 3 dias? Não? 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 2 minutos você é capaz? Fala. Bom dia, pessoal. A pergunta é para vocês, mas é para a gente refletir de uma maneira geral, né? Porque a gente acaba vendo que vários problemas da agricultura se repetem mesmo em vários cantos do mundo, igual você estava falando. Mas a gente tem que aprender. Acho que dá para falar. Desculpa. Então, eu queria levantar uma pergunta para os estrangeiros e uma pergunta aqui para a nossa digníssima brasileira. Para o estrangeiro, você falou
da dificuldade, né, de implantação lá das políticas de agroecologia e falou em sistema silvopastoril. Vocês estão produzindo intensamente como eixo principal a implantação desses módulos de sistema silvopastoril? Esse sistema silvopastoril ele promete novos produtos com aumento dessa biodiversidade também? Se há associação com a produção agrícola e o pastoreio de animais. Ah, tá. Aí, para o francês, nosso amigo, mas o Zoom, ele não também tá se o Zoom pede para ele parar. lá estão tendo algum tipo de acesso à democratização também do equipamento, que a gente sabe que a democracia empurra a gente para a biodiversidade, né? Para a diversidade social. E se também nessa également dans cette agriculture où vous faisiez face aux monocultures, si ce sont des monocultures. Marina também queria ver o que você acha dessa área. Marina, je voudrais savoir qu'est-ce que tu en penses de cette partie inondée de cette como é que está o fundo do FECAM de cette implantation agraire. Et Marina, j'aimerais savoir qu'est-ce qui va se passer par rapport aux fonds que nous devrions obtenir. Je suis dans l'arc métropolitain. Si les politiques publiques tiennent en compte la masse de matières organiques qui sont produites, le compostage, si tout ceci est en train d'être pris en compte dans cette stratégie, parce que lorsque nous pensons ici dans la métropole, nous voyons que c'est des milliers de tonnes qui vont, alors que nous avons besoin d'une matière organique. Bom, gente, infelizmente. Bon, malheureusement, ce que je propose, c'est de passer la parole pour les réponses. Et puis, o Alberto está fazendo, avisa ele. 1 minute, s'il vous plaît, je vous propose donc 1 minute. Bom dia a todos e a Bonjour todas. À toutes et à tous. Gente, eu sou do assentamento São José da Je Boa fais Morte, partie de l'implantation de São José da Boa Morte. Nous sommes tous ici et notre camarade a posé une question. Precisa falar que há sim pessoas Il que faut contribuem com a luta. dire qu'il y a des personnes qui contribuent à la lutte et elle a dit qui contribuent à l'achat. Como realmente aliadas, Donc, de des de conta a gente dizer que é contra, que é importante para a gente. Qu'est-ce qui est important pour nous? TCC, na verdade, há 10 anos atrás, foi São José da Boa Morte, como se deu o assentamento e a intervenção do Estado. Ma lutte, et ma thèse d'étude a été sur l'implantation et l'intervention de l'État. Donc, nous voyons que ils utilisent des stratégies diverses. Donc, ils retirent des camarades. Ce que l'on a pu constater, c'est une migration de nos dirigeants pour faire en sorte qu'il ne soit pas possible qu'ils soient tellement loin qu'ils ne puissent plus se prononcer pour la lutte pour la terre. On l'entend très Eu não mal. tive tempo de resumir, companheiro. Je n'ai pas eu le temps de faire un résumé. Donc, il y a plusieurs stratégies qui sont mises en place. L'État. Aí, de acordo com cada ano das elites. Je suis désolée pour la traduction, on entend très mal. Burgueses, e a gente sempre nous avons une lutte depuis très longtemps et nous avons toujours eu beaucoup de difficultés. Maintenant, une question que je voulais vous poser. Eu soube aqui que a questão de acesso à terra c'est sur la question de l'accès à la terre en France, qui passe par les conseils. Qui sont ces conseils? Parce que nous avons un problème d'avoir placé au sein de ce conseil une amie qui a toujours lutté et maintenant elle doit quitter le conseil pour ne pas nous nuire. Alors, est-ce que ces conseils que vous avez en France favorisent les agriculteurs et les paysans ou pas?
eu realmente falo muito, mas... Moi, je parle beaucoup, mais je vais prendre 1 minute de votre temps. Tout d'abord, c'est un plaisir d'être ici, Marina. Je vais poser cette question pour toujours parce que j'aimerais poser cette question à tout le monde. Nous avons lutté pour obtenir des politiques publiques, pour pouvoir avoir des machines, un tracteur, etc. Et donc, simplesmente ela roubou o nosso trator, porque não tem outra palavra. On nous a volé ce tracteur. Le public de la commune nous a volé ce tracteur, il nous l'a pris et nous ne l'obtenons pas. Nous ne l'obtenons pas à nouveau. Donc, la commune de Duque de Caxias nous tue, c'est comme ça. Ils luttent contre nous. Est-ce que vous avez les mêmes problèmes en France et au Burkina Faso, puisque la machinerie est quelque chose de très important, les tracteurs et tout ça. Sans ça, comment on fait? Ne répond pas à la question de Paul, mais je lui... Ok, oui, parce qu'on n'est pas... Si. Alors, je vais un peu plus les questions. Oui, alors, je vais répondre à alors, la dernière question. Dans les conseils qui s'occupent de l'attribution de la terre, on a majoritairement des représentants de l'agriculture, disons, conventionnelle, agribusiness. Donc, une très grande difficulté d'accès à la terre, et c'est pour ça que les collectivités essayent d'avoir une politique pour aller pour acquérir elles-mêmes les terres. Et ensuite la mettre à disposition d'une agriculture choisie selon les politiques locales. Ok, merci beaucoup pour les différentes questions. Ok. Alors, donc, peut-être je vais rapidement rebondir sur la question des équipements. Il faut dire que cette situation, c'est partout, hein. Et pour moi, je pense que c'est les politiques qui ne sont pas juste. Pour moi, je pense que c'est la malgouvernance qui occasionne ces situations de fait-là. Sinon, au Burkina, il y a un département au sein du ministère de l'Agriculture qui est en charge des équipements et matériels agricoles. Et avant justement les campagnes agricoles, notamment humides, il y a un recensement qui est fait à la base pour justement voir quels sont les besoins en matière d'équipement et matériel agricole de chaque producteur ou groupement de producteurs. Et c'est à l'issue de cette identification des besoins que les équipements sont attribués, mais de façon subventionnée. Mais il faut aussi justement reconnaître qu'il y a des insuffisances où on a vu des situations où des équipements qui devraient justement être redéployés chez telle coopérative et redéployés soit chez un agro-businessman ou un politicien, par exemple. Et c'est par rapport à cela que nous, les organisations de la société civile, nous avons développé une stratégie que nous appelons les CUMA, coopératives d'utilisation du matériel agricole. Et là, ce sont vraiment les coopératives qui, en tout cas,
coordonne l'action pour l'utilisation du matériel pour chaque groupement de producteurs pour éviter justement ces situations de détournement du matériel agricole au profit des politiciens ou d'agro-businessmen. Alors, pour ce qui est de la terre, il faut dire que justement au Burkina aussi, tout ce qui a été dit, nous le vivons quotidiennement. Et justement, par rapport à cette situation, nous avons la loi 034, la RAF, qui était comme un copier-coller. Et il y a eu des plaidoyers qui ont été faits et cette disposition a été relue où au départ, la terre appartenait uniquement qu'à l'État, mais avec la rélecture de cette loi, et avec la relecture, aujourd'hui, la terre appartient à 3 groupes d'acteurs, c'est-à-dire l'État, les communautés, c'est-à-dire les paysans, paysannes, et les collectivités territoriales. Collectivités territoriales. Voilà. Donc, c'est justement pour travailler à une gouvernance claire, une transparence pour une attribution de façon efficace des terres à tel type d'acteurs. Mais il faut aussi reconnaître qu'il y a toujours d'insuffisance par la mise en application de cette loi-là, cette nouvelle loi. Oi, gente, o café já é frio, hein? Então, quand le café s'est refroidi, alors si on continue. Oui. Bom, ele está comentando que essa organização il dit que cette organisation material para a agricultura em comum, o que ele chamou de cette organisation d'organisation, ce sont des coopératives d'utilisation de machinerie en commun. Ceci existe également en France. Voilà pour résumer ce qu'il a dit. Vous avez 2 minutes, hein? Pas plus. Companheiros, muito Camarades, obrigada por todas merci as beaucoup. contribuições, questões, Vos apports, toutes vos questions, toutes vos demandes. Para comentar tudo, para responder tudo, mas je n'ai pas pu répondre à toutes vos questions, mais je m'engage à prendre note de tout ce que j'ai entendu ici aujourd'hui et pour essayer de faire avancer les choses para comentar, mas só au quero sujet dizer de que Confédération paysanne, ce que mon camarade m'a posé. Audrey, qu'il y a 20 jours, j'ai rencontré Audrey, qui est amie de Gina Celli, et qui a un projet très intéressant pour la construction et la production agroécologique pour les écoles de Paris, qui ressemble énormément à ce que nous sommes en train de développer ici, de l'agriculture urbaine dans la ville de Rio de Janeiro, de produire des petits lots, de garantir des circuits courts de commercialisation et de faire en sorte que cette alimentation saine puisse arriver jusqu'aux hôpitaux, aux écoles. Donc, nous avons eu des échanges très intéressants, y compris, nous avons parlé sur ces difficultés institutionnelles que nous affrontons. Elle a beaucoup de choses qu'elle aimerait appliquer à Paris et nous ici. Mais bon, enfin, cherchez-la parce que Audrey, parce qu'elle, pour pouvoir voir comment vous pouvez avancer dans votre pays en France. Nous sommes également, des partenaires de la Via Campesina Internationale et je pense que nous pouvons avancer dans certaines questions qui sont importantes et faire des échanges. En deuxième lieu, j'aimerais vous parler
parler du Fonds pour l'agroécologie. Nous luttons, l'ensemble des parlementaires du centre-gauche, non seulement, pas seulement de la gauche, mais avec ce gouvernement de l'État que nous avons actuellement au Parlement. La lutte est énorme, mais nous avons réussi à obtenir le fonds du FECAN qui a ce pourcentage pour l'agroécologie. Et nous avons besoin de la lutte populaire et de la lutte institutionnelle. Et finalement, Cosme, ce que je veux te dire, c'est que le tracteur, c'est une lutte. Je ne sais pas ce que le Parlement de l'État de Rio de Janeiro, comment est-ce qu'il peut aider. Mais nous disions que l'Assemblée législative de l'État de Rio de Janeiro a approuvé il y a moins de 15 jours des amendements parlementaires pour l'État de Rio de Janeiro. Il nous faut et nous allons devoir construire une brigade pour pouvoir nous rendre dans toutes les communes, parce que nous n'avons, cette partie n'est pas organisée. Et donc, il nous faut que les choses arrivent à leur destination, les amendements arrivent à leur destination, pour faire en sorte que l'amendement puisse atteindre les communes. Et ceci également demande que nous développions un travail très important, non seulement de l'Assemblée, comme du mouvement populaire. Et finalement, je voudrais dire que nous sommes en train de vivre un moment de guerre et la paysannerie est en train d'être complètement détruite en Palestine. Il faut que nous voyions quels sont les défis que nous avons concernant la survie, la résistance, les conquêtes dans les campagnes, les conquêtes de notre projet. Il faut défendre nos peuples qui sont en train d'être décimés, comme par exemple en Palestine. J'aimerais avec le dépôt de la Via Campesina. Il nous faut internationaliser les campagnes et les luttes. Donc, rapidement, beaucoup de questions ont été soulevées, mais un des points principaux, c'est le dialogue avec la société pour leur montrer l'importance de la réforme agraire. Et ce n'est pas seulement ceux qui sont dans les campagnes qui doivent défendre ce projet, c'est toute la classe des travailleurs, tous les travailleurs et les travailleuses du monde doivent comprendre l'importance de ce projet et défendre la réforme agraire. Il est nécessaire que nous ayons à Rio de Janeiro des exemples. C'est une contradiction. Mais à cause de ces difficultés que nous abordons ici, de tous ces affrontements que nous faisons, des gouvernements, cet abandon, cette précarité et de toutes ces questions raciales qui existent au sujet des politiques publiques, si nous voyons quelles sont les politiques publiques qui sont appliquées, c'est un projet en fait, un projet. Nous sommes à la mer historiquement, nous n'avons pas de conditions pour pouvoir subir dans ces territoires et ils nous laissent en marge de ces territoires pour que nous renoncions et que nous laissions la place à la spéculation immobilière et à d'autres projets structurants du capital. Nous sommes dans ces territoires et ils nous font affronter quotidiennement tout ceci. Il faut que nous réfléchissions à cette logique qui ne doivent pas, eux, mettre en place. Il nous faut en même temps, si nous n'avons pas d'alliance et de politique publique, nous n'allons pas réussir à mettre en œuvre toutes les choses. Il faut que nous luttions pour pouvoir obtenir ces droits qui nous ont été retirés historiquement.
La réforme agraire au Brésil contient cette lutte raciale et colonisatrice. Par conséquent, ces voies doivent être repensées. Le travail de base pour que la population puisse dialoguer et parler de la question du chômage et tout ceci, parce qu'il est possible de produire dans ces territoires conquis. Il est nécessaire d'avoir ces dialogues et de faire le lien entre ces ponts. Mais nous avons beaucoup de difficultés à le faire. Par exemple, si nous apportons et nous transportons l'expérience d'autres territoires vers nos territoires, c'est un vrai défi. Nous sommes un territoire périphérique dans la campagne. Il est très difficile de mettre en pratique ce sont pratiques parce que l'agroécologie, ce sont des pratiques. Lutter contre la faim, ce sont des pratiques pour pouvoir mettre en œuvre des territoires et de l'alimentation au sein des périphéries de Rio de Janeiro. Je suis